Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons un peu à l'affaire Samuel Eto'o. Oh, les amis, la honte du siècle, la honte de l'Africain. Je vous ai dit, Samuel Eto'o est en train de faire du cinéma. C'est un comédien. Il voulait qu'on parle de lui. Eh bien, ça se retourne mal parce qu'on parle de lui maintenant en mal. Et je vous avais averti que tout ce que vous voyez là, c'est la comédie. Il veut faire son petit numéro. Et il a fait. Et il s'est cassé la figure. Samuel Eto'o qui a dit aux Belges, si vous franchissez cette porte-là, monsieur l'entraîneur Marc, vous ne reviendrez plus. Vous avez entendu ça, non? Je ne sais pas si c'est seulement moi qui ai entendu ça. Mais moi, Samuel Eto'o l'a dit. Vous savez quoi? Scandale. Aujourd'hui, Samuel Eto'o s'agenouille devant le Belge. Samuel Eto'o présente des excuses à l'entraîneur belge. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? S'il était aussi grand que ça, il ne peut pas demander des excuses à un pauvre type minable. Monsieur Samuel Eto'o il est arrogant. Il est arrogant. Je vous ai pris l'exemple dans la vidéo en question. Je vous ai pris l'exemple de George Weah. George Weah encore n'est pas arrogant. Il est très simple. Mais il est incompétent dans le domaine de l'administration et de l'exécutif. Quand vous voyez quelqu'un qui raisonne, je suis le directeur, je suis le président ici, je suis tel titre, je suis grand joueur, c'est qu'il n'a pas d'argument. Quelqu'un qui a les arguments là, il va vous dire non, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, ce n'est pas normal que vous puissiez faire ceci. Voici ce que dit la loi. Voici ce que disent les textes. Voici ce que vous avez fait la dernière fois. C'est contraire à tel texte. Il ne va pas venir dire, parce que moi je suis président, donc vous devez m'écouter. Eh oui. Samuel Eto'o s'est fait ridiculiser lui-même en présentant des excuses à ce monsieur. Vous savez comment j'ai su que c'était du cinéma? Que ce type-là ne devrait pas aller loin? Je vais vous dire. Il insulte le Belge. Il humilie le Belge. Tout le monde a applaudi. Y compris moi. Hein. J'ai trouvé que non, c'était normal. Dans la vidéo, là, je l'ai dit, c'était normal. Sauf que j'ai dit, bon, il aurait pu parler à côté. C'est plus respectueux, plus... Ça t'élève encore plus, quoi, que de faire ce cinéma, le spectacle. Il fait son spectacle. Maintenant, le Belge dit, je m'en fous, moi je sais sortir. Le Belge l'a défié. Il a défié le président. Le fameux président de la FECOFAC ou FECAFOOT ou je ne sais pas quoi. La Fédération Camerounaise de foot. Il l'a défié. Il a dit, je sors. On lui a dit, si tu sors et si tu reviens, il dit, je sors. Samuel Eto'o a essayé de le suivre. Regardez la scène très bien. Samuel Eto'o a essayé de le suivre en pensant que quand il va, à force de parler derrière lui, le gars va reculer, va revenir. Le gars dit, moi je pars. Tu n'es rien devant moi. Tu es un pauvre nègre. Tu as été entraîneur seulement pendant 3 semaines, tu ne vaux rien. Il dit, j'étais grand joueur. Le gars dit, oh oui, vous étiez un grand joueur. Il lui tend la main. À partir du moment où Samuel Eto'o le salue, c'est fini.
il avait perdu sa crédibilité. C'est là que j'ai su que ça, c'est du cinéma. Il ne vaut rien. Je suis désolé pour les fans. Hein. Ça, c'est la science. Vous avez vu au début de la vidéo, Samuel Eto'o lui dit « Ne me touche pas ». Ok. Mais quand il lui tend la petite main, Samuel Eto'o prend la main, il est content que le blanc le salue. Il a été de s'humilier. Il a été de s'humilier. C'est ça qui a donné à ce blanc-là le courage de sortir, de le défier, parce qu'il savait que c'est lui qui va tomber. Si Eto'o ne l'avait pas salué, si quand il a tendu la main, il avait déjà dit ne me touche pas. Donc quand il tend la main, si lui n'avait pas répondu, il n'avait pas tendu sa main pour le saluer, il aurait gagné le combat. Le gars n'allait peut-être pas sortir. Quand il allait sortir, il serait humilié. Vous voyez, ça dit que comment dirais-je? Vous savez, le sélectionneur, là, le Belge, il savait ce qu'il était en train de faire. Il était conscient de tous les gestes qu'il était en train de poser. Il lui dit d'abord, quand il dit j'étais entraîneur, il dit tu étais entraîneur 3 semaines seulement, donc tu ne me vaux pas. C'est ça ce que ça veut dire. 3 semaines seulement, tu ne me vaux pas. Moi j'ai été entraîneur plusieurs années, j'ai entraîné plusieurs équipes. Toi 3 semaines, tu ne peux pas te dire être vraiment un entraîneur. Tu n'as jamais amené une équipe vers, par exemple, au championnat de la Coupe d'Afrique ou la Coupe mondiale. Moi je l'ai fait, donc tu ne me vaux pas. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand le gars dit maintenant, j'étais un très très grand joueur. Ah bon, tu veux hausser les épaules? Très bien. Le gars lui dit, oh, oui. C'était l'ironie. Ce que vous avez vu là, c'est ça qu'on appelle l'ironie. Ça, c'est se moquer de quelqu'un. Ça dit que les gens qui ont la classe, qui comprennent, qui lisent les gestes, ils vont vous le dire. Regardez le Belge. Monsieur Marc, il vous dit, il le regarde avec un regard dédain, que tu ne vaux rien d'ailleurs. Oh, tu étais un bon joueur? Oh, avant, oui, tu étais un bon joueur. En tout cas, c'est bien. Félicitations. Quand il lui tend la main, il a déjà la tête à l'extérieur. Et Samuel Eto'o, quand il a entendu que le blanc a reconnu qu'il était un entraîneur, un grand joueur, il croit que le blanc est en train de le féliciter. Non, il n'est pas en train de le féliciter, il est en train de se moquer de lui. Il est en train de se moquer de lui. C'est ça le problème, justement. C'est à partir de là que je me suis dit, mais lui, là, c'est un nulard. C'est un enfant. Il veut de l'attention. Il cherche de l'attention. C'est là que j'ai compris que ça, c'est du cinéma. Vous voyez? Il tend la main. Et regardez les gestes qu'il fait. Il vient, il parle au gars, au monsieur, l'envoyé du ministère. Il dit, c'est moi ici le chef, c'est pas toi. Moi, je suis le chef ici. Mais la fédération, là, elle n'est pas au-dessus du gouvernement. Elle n'est pas au-dessus du ministre, non, c'est faux. Eh oui, elle n'est pas au-dessus de l'exécutif, non, c'est faux. Donc tu dois être un peu poli. Il y a une manière de s'adresser aux gens. Et quand il parle, après il appelle la garde, sortez-moi-le. Et puis il s'en va. Il ne sait pas ce qu'il a en train de faire. Il a perdu le contrôle de sa personnalité. Les gars, quand les gestes qu'il faisait là, Samuel Eto'o n'était plus dans son état normal. Or, quelqu'un qui veut diriger un pays, quelqu'un qui veut diriger les hommes, doit avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quand tu es fâché, en principe, on ne doit pas savoir que tu es fâché. Les gars, je vous dis seulement, pardon si ça vous fait mal, pardon, je m'excuse. C'est ça, vous savez, ces gens sont tellement imbus de la personnalité. C'est pas parce qu'on a été grand joueur
qu'on est intelligent ou plus intelligent que les autres. Non. Tu as du talent dans le sport. C'est normal. Dieu t'a donné ce talent. Réjouis-toi, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que tu as de talent dans les autres problèmes. Surtout pas dans la politique. Surtout pas dans la diplomatie. Le Belge, c'est un étranger. Il y a une façon de le mettre à sa place. De lui faire la morale, de lui donner la leçon. Quand il sort de là, il sait que, ce que j'ai entendu là, ça tape sur le cœur. Les mots ont la puissance des balles. Et ce n'est pas parce qu'on crie que les mots vont frapper. C'est faux. Donc, à partir du moment où, au début, il dit « ne me touche pas », tu ne veux pas qu'il te touche, il te tend la main, tu tends la main encore, alors que tu es fâché, tu es en colère, très très en colère. Donc sa faiblesse, c'est quand on lui jette des fleurs. Vous savez quoi? J'ai appris ça ici aux États-Unis. Quand vous allez à un entretien pour le travail, vous n'allez jamais trouver un Américain, un employeur américain, vous dénigrez parce que vous avez échoué. Il ne vous dira jamais que vous n'êtes pas bon, que vous ne valez rien. Jamais, au grand jamais. Il ne peut même pas vous dire que vous parlez mal l'anglais. Il ne vous dira même pas que vous avez un mauvais accent. Jamais. Un Américain, qu'il soit noir ou blanc, il va vous dire « Oh, monsieur, ça s'est bien passé. Vraiment, nous sommes très contents de votre performance. On va vous écrire dans une semaine ou deux. » C'est quand vous allez recevoir la lettre que vous allez comprendre que j'ai raté l'interview. Jamais il va vous le dire en face. Maintenant, les gens qui sont habitués, qui connaissent le système, tu viens à l'entretien. Quand tu es bon, ils te prennent sur place. Et oui, ils vont te dire, bon, monsieur, c'est bon. Nous, c'est vous que nous voulons. Quand il vous dit seulement, allez-y à la maison, là, vous avez peu de chances de l'emporter. À moins que ceux qui étaient passés avant ou ceux qui vont passer après sont médiocres. Et puis bon, on se dit, bon, c'est le moindre mal, on va le prendre. Sinon, si vous avez impressionné, c'est sur place qu'on vous prend. C'est sur place qu'il vous prend. Vous voyez, c'est ça la technique. C'est ça la diplomatie. C'est ça la grandeur. Pourquoi quelqu'un vient échouer, hein? Vous ne voulez pas le recruter. Vous savez que ça fait mal. Pourquoi tu vas lui dire, bon, va-t'en, tu ne vaux rien et tout, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il peut piquer une crise et puis aller mourir. Et tu auras ça sur ta conscience. Donc, les gens préfèrent, vas-y, on te laisse le temps. Tu auras même oublié que j'avais passé un entretien. Après, quand tu reçois la lettre, ou bien on ne t'écrit même pas parfois. Tu attends une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu sais que bon, là-bas, ça n'a pas marché, tu continues ta route. Ça te fait moins mal que de faire comme Eto'o a fait, le cinéma, humilier le mec. Tous les Africains émotionnels étaient contents, ils ont acclamé. Ah, enfin nous, c'est comme ça. On n'aime pas. Les Blancs là, ils nous emmerdent. Les Blancs là, ils nous ont... Non. Mais regardez maintenant que Eto'o vient le lendemain. Il n'a pas attendu 10 jours. Hein. Le lendemain, il vient, il s'agenouille devant le monsieur. Il vient s'excuser. Vous savez, la honte, c'est pour qui? C'est pour vous qu'il avait acclamé. Vous tous qu'il avait acclamé là. Qui avait dit, ah, c'est bien. Ouais, sur les réseaux sociaux. Ah, Eto'o, c'est un sang. Regardez. Eto'o lui-même s'est excusé. Qui a honte maintenant? Eto'o a honte et vous qui l'avez soutenu, vous avez tous honte avec lui. La honte. Il a fait honte à l'Afrique. Parce que ça veut dire, je vous ai déjà démontré qu'il ne se maîtrise pas
par rapport au geste qu'il faisait, la tonalité, la façon de parler devant les gens, pour un président d'une fédération de football d'un pays. 2, il a humilié les gens. Il ne tient pas sa parole. Il dit ne me touche pas. Et quand on lui tend la main, il est le premier à serrer la main. Et vous allez voir même au début de la vidéo, regardez bien la vidéo, au début, vous allez voir, quand il est avec les Noirs, les Camerounais, là, un salut rapide, tata. Quand il est avec les gens qu'il est censé, qu'il veut humilier, il tient la main là, il bouscule, bouscule, bouscule. Ça veut dire que c'est un complexé. Samuel Eto'o est un complexé. Regardez la vidéo. Regardez ça encore. Je vous ai toujours dit que le corps, il parle. Le langage corporel, il ne trompe pas, il ne ment pas. Parce que le langage corporel, il n'y a personne qui le maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut être, mais alors, un vrai as pour maîtriser, contrôler son langage corporel. En général, personne ne contrôle le langage corporel. Seul Dieu. Et quand c'est Dieu qui contrôle, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Le détecteur de mensonges, vous savez comment le détecteur de mensonges fonctionne? Mais c'est à l'aide du langage corporel. Ce n'est pas la voix, le langage corporel. Là. Le détecteur de mensonges, c'est que tu mens ou tu dis la vérité. Maintenant, il y a eu des durs qui sont passés devant le détecteur de mensonges. C'est lui qui a commis le crime, mais il arrive à me contrôler et ça passe. Mais en général, le langage corporel ne ment pas. Quand quelqu'un marche seulement, vous pouvez savoir que lui là, il est un voleur, il est un menteur, il est un ceci, il est un cela. Ce n'est pas la magie. C'est l'analyse, la compréhension, l'observation du langage corporel. Demandez à n'importe quel spécialiste de ces questions, il vous le dira. Je ne suis pas un. Mais quand j'observe seulement, quand j'ai vu ça, je regarde la façon dont il criait, c'est qu'il a besoin d'attention, il veut attirer. Il se croit encore au stade de foot où il jouait bien et les gens l'acclamaient. Il veut qu'on l'acclame. C'est ça qu'il cherchait. Mais il a eu le contraire, puisqu'il est revenu s'excuser après. Et vous avez vu le gars, il a accepté les excuses. Parce qu'il sait que non, tu ne vaux rien. Il l'a insulté très bien. Il n'a pas fait de remarques, non, c'est pas... Non. Il sait que les gens qui l'observent là, nous qui voyons, nous savons que, oh, regardez, c'est un vaurien. Les fans ne peuvent pas comprendre ça. Mais il a humilié tous les gens qui l'ont soutenu. Tous les gens qui ont acclamé son geste, il les a humiliés là. Il vous a humilié. Les gars, faites attention avec ces gens-là. Ne suivez pas n'importe qui. La caméra trompe. La caméra là, ça trompe. Il y a des caméras, des gens qui sont là, qui sont en train de voir, ça vous trompe. Je vous ai dit la dernière fois, même votre propre fils, devant les gens là, si vous êtes en train de crier dessus, comme a fait Samuel Eto'o là, il peut vous humilier. Votre propre fils, évitez de ce genre de comportement. Et ça montre qu'il ne se contrôle pas. Un chef doit savoir se contrôler. Il a perdu la tête. Pour quelque chose de rien du tout, il a perdu la tête. Complètement, il a perdu. Il était dans tous ses états. Il s'est affolé. Et les gens trouvaient que non, c'était normal, c'était bien. Et c'est celui-là que les Français veulent comme président. Et il suffit de lui dire, ah, ta femme a fait ce tiens. Là, quand la femme arrive, avant même qu'elle rentre dans la porte, il a déjà le couteau dans la main. C'est pas un homme, ça. C'est pas un grand. Un grand doit savoir se maîtriser. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis encore désolé. C'est une grande star, c'est une icône du football, mais dans les autres domaines, là, il a beaucoup à apprendre. Peut-être même trop. C'est ça l'inconvénient parfois des stars. Ils sont des grandes stars,
mais ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas d'intelligence et tout. Ils maîtrisent seulement un secteur, un domaine. Et comme ils sont une star, ils se disent que non, ils peuvent faire tout. Et quand ils vont dans les autres domaines, là, ils vont se casser la figure. Et parfois, ça va les réduire à zéro, comme s'ils n'avaient jamais été une star. La fin vaut mieux que le commencement. Si vous avez mal commencé, il vaut mieux terminer bien. Mais si vous avez bien commencé et vous terminez mal, ça n'a aucun sens. Je suis désolé d'avoir déçu certains parmi vous, mais je vous dis encore une fois de plus, apprenez à vous maîtriser dans n'importe quelle circonstance. Vous êtes un chef de famille, vous êtes une cheftaine de famille, vous êtes une mère de foyer, vous avez des enfants à gérer, vous avez un mari à gérer, apprenez à vous maîtriser. Si vous ne vous maîtrisez pas, vous aurez des problèmes. Parfois, ça peut même vous entraîner des problèmes de santé. Je répète, ça peut même vous entraîner des problèmes de santé et des problèmes graves de santé, le manque de maîtrise de soi. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.